Quand on a la chance de pouvoir sauver ne serait-ce qu'une seule vie humaine, on le doit, c'est primordial. Et j'ai eu la chance d'en sauver beaucoup. Adolfo Gaminski, mon père, a aujourd'hui 94 ans et il a fait des faux papiers pendant 30 ans de sa vie pour sauver des gens. Donc il a commencé son travail de faussaire pendant la Seconde Guerre mondiale où il était le faussaire de Paris. Et puis il a continué pour toutes les causes qui lui ont semblé justes pendant 30 ans jusque dans les années 70. Je suis un survivant. La résistance avait un énorme problème pour la décoloration de l'encre bleue Waterman et c'est ainsi qu'en fait il a été recruté, lui savait comment faire et donc il a intégré le laboratoire de faux papiers. Très vite, il se rend compte que c'est pas assez parce qu'il y a de plus en plus d'arrestations, il y a de plus en plus d'enfants qui sont en danger. Et donc, à partir de là, il décide de mettre en place la fabrication de faux papiers. Donc, il invente des machines, il en crée avec d'autres, il passe à la photogravure et il se met à créer des papiers par centaines pour pouvoir sauver ce qui constituera le sauvetage de plusieurs milliers d'enfants juifs. Même les enfants en bas âge avait une carte d'alimentation avec un tampon juif en rouge et puis il y avait les noms. Quand on s'appelle Israelovitch David, il vaut mieux s'appeler Jean-Pierre Dupont. À cette époque, c'était jour et nuit. J'ai travaillé jusqu'à l'évanouissement. Plusieurs fois de suite, j'ai été réanimé par mes camarades parce que je ne dormais pas assez. J'ai perdu un œil de fatigue, de ce travail ininterrompu, jour et nuit, au microscope, à la loupe, mais c'est le prix à payer. Oui, pour moi, c'est un héros. C'est un héros d'autant plus que, en fait, ce qui pour moi fait la particularité de son engagement, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est engagé pour des juifs. C'est-à-dire que lui, il était juif, il est athée, mais bon, il était juif, mais il s'est engagé pour sauver sa peau, pour sauver la peau de gens comme lui, on va dire. Et ce que je trouve extrêmement intéressant dans son histoire, c'est que par la suite, il met exactement le même engagement à sauver des personnes qui n'ont rien à voir avec sa communauté, c'est-à-dire qu'il va aider les Algériens pendant la guerre d'Algérie, il va aider des Européens, des Grecs, des Espagnols, des Portugais, il va aider des personnes d'Amérique latine en prenant exactement les mêmes risques, la mort, la prison, et pourtant, son engagement, c'est les humains, peu importe, sans distinction de race, de religion, de sexe, de couleur. Donc financièrement, il a toujours été fauché. Sentimentalement, ça a toujours été très très compliqué, évidemment, d'avoir une double vie, c'est-à-dire que ça donnait lieu à des quiproquos terribles. Chaque fois qu'il avait une histoire d'amour et que il devait aller travailler au laboratoire la nuit, son amoureuse se disait mais avec qui est-ce qu'il me trompe, donc ça a toujours été des histoires qui ont dû malheureusement s'arrêter avec une incompréhension totale puisqu'il était absolument pas en mesure de dire pourquoi. En réalité, après la libération de Paris, il n'est pas allé chercher ses médailles, il n'est pas allé chercher... En fait, comme il continuait de faire des faux papiers, il voulait juste se faire oublier. Donc c'est vrai qu'il est resté argentin, il n'avait pas de décoration, il a poursuivi comme ça toute sa vie. Et à la fin des années de l'année 71, il a dû partir parce qu'il sentait qu'il risquait un coup de filet policier, et il est parti se cacher en Algérie, où il pensait rester 1 an. En réalité, il est resté 10 ans. Il a fait la rencontre de ma mère, mes frères sont nés, puis moi. Et puis, ma mère pressentait l'arrivée de la guerre civile algérienne. Il a fallu partir. Et lorsqu'on est arrivé en France, le paradoxe, c'est qu'on est arrivé sans papier pour s'installer. Lui était argentin, ma mère était algérienne, nous étions algériens et argentins, mais nous n'étions pas français. Et pour être sûr qu'on ne soit pas expulsés, qui plus est dans des lieux différents, puisqu'on n'avait pas tous la même nationalité, il a demandé pour la première fois la nationalité française.
Et pour l'avoir, il a fait ses demandes de décoration. J'ai commencé la photographie pour ce travail de faussaire, c'est-à-dire pour reproduire un papier en tête, un passeport, une carte d'identité. Et en réalité, il découvre quelque chose de magique pour lui. Il voulait être peintre quand il était petit, mais il ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas fait d'études. Enfin, il fallait qu'il travaille, il était dans une famille pauvre. Mais du coup, la photographie, tout à coup, vient remplacer sa volonté de transcrire le monde en images. Et à partir de là, il se passionne totalement pour la photo. Et il fait plein de photographies artistiques pour lui-même, dont il développe la pellicule et dont il ne tire jamais les photos. Donc il a gardé comme ça des boîtes et des boîtes et des boîtes remplies de pellicules développées, mais de photos non tirées que personne n'a jamais vues. Et qu'il ne pouvait pas exposer parce qu'il ne pouvait pas être à la fois dans l'ombre et dans la lumière. Voilà, donc aujourd'hui, parce qu'il n'est jamais trop tard, même si à 94 ans, pourquoi pas, il a une carrière naissante de jeune photographe.